Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Et j'ai finalement acheté ma première voiture à Montréal. La voilà. Alors je reconnais que c'est pas la plus sexy des voitures par rapport à ce que je mets régulièrement dans les shorts. Mais je suis super content. Je suis vraiment très content. Il s'agit d'une Ford Fiesta SE de 2014. Alors je vais tout raconter comment ça s'est déroulé. J'ai tout d'abord mis des alertes sur les différentes plateformes dont j'avais déjà parlé précédemment, que ce soit Kijiji ou Autotrader. Et au bout d'un bon mois, j'ai finalement eu une alerte de cette Ford Fiesta SE avec uniquement 44 000 km au compteur. Et en bon français, j'avais besoin d'être un petit peu rassuré concernant les kilomètres. Je ne suis pas mécanicien, donc je m'étais dit, bon, si concrètement la voiture a moins de kilomètres, on a potentiellement moins de risques qu'elle puisse avoir des problèmes. Donc j'ai contacté le vendeur, j'ai vu la voiture, j'ai essayé la voiture, et j'ai inspecté la voiture dans les moindres recoins. Donc là par exemple, j'avais vu que tout ça c'était neuf. J'avais également vu que là, ici sur cette partie, ça commençait à être rouillé. Ici aussi, qu'il y avait quelques traces de carrosserie qui étaient un petit peu abîmées par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, les 44 000 km étaient vraiment respectés. Donc ça, c'est l'intérieur. Je m'étais un peu inquiété d'un aspect qui était sans doute pas très important, mais à mes yeux, c'était ça. Et j'avais un peu peur de ça, et je m'étais dit, bon, est-ce que c'est problématique ou pas? Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ça l'était peut-être pas forcément. Et oui, autre petit aspect qui est vachement bien dans cette transaction automobile, c'est que ça, c'est les pneus neige. Donc je voulais pas avoir à les acheter en plus. Et bien heureusement, le vendeur les avait également. Ce qui est super cool, c'est que cette voiture, elle a son historique qui est assez clair. J'ai pas pu le vérifier. J'ai uniquement fait confiance au vendeur. Donc il m'a invité chez lui et tout ça. J'ai vu que c'était quelqu'un de cohérent, qui aimait aussi les voitures. L'historique de cette voiture, c'est que c'est une personne qui était assez âgée, qui habitait en Ontario, qui a fait un AVC. Et donc ce sont ses enfants qui ont récupéré la voiture et qui l'ont tout de suite mise en vente. Donc je suppose que l'ancien vendeur l'a acheté à un bon prix. Il a gardé pendant quelques temps puisqu'il avait entre-temps une commande d'une Toyota Corolla dans laquelle on est monté qui est magnifique. C'est la dernière Corolla. Vraiment rien à dire sur cette voiture. Et donc elle a passé tout son temps, cette voiture, dans un parking à l'abri quand même de toute corrosion, malgré les 2-3 points de rouille qu'il y a tout autour de la voiture. Elle a passé tout son temps dans un parking. Donc il l'a acheté à 32 000 km et là, elle en a actuellement 45 000. Donc je l'ai acheté à 45 000 km. Il y a aussi quelque chose qui avait été changé. C'était uniquement, comme beaucoup de voitures ici à Montréal, le pot d'échappement qui commençait à être rouillé. Donc l'ancien propriétaire a changé le pot d'échappement pour qu'il soit, on va dire, aux normes, quoi. Parce que apparemment il traînait au sol, donc c'était vraiment pas bon. Et toutes les informations qu'il me donnait, bien évidemment, elles étaient en cohérence avec l'état de la voiture, mais aussi avec les différents aspects qu'il me racontait. Il a préféré remplacer lui-même certaines parties de la voiture parce c'est quelqu'un qui est un petit peu mécano. On a pu voir ça dans son garage avec tous les différentes choses qu'il y avait présentes dans son garage. Ça, je vous avoue que c'est d'habitude pas quelque chose qui m'intéresse. Mais étant donné que c'est une voiture à petit budget, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faut faire confiance aux gens. J'avais prévu de faire un tas d'inspections, mais tout me paraissait vraiment cohérent. Et pour l'avoir essayé, il y avait une seule petite chose qui m'avait marqué lors de l'essai, c'était que la direction était légèrement vers la gauche, comme si elle avait probablement percuté quelque chose à l'avant. Il n'y a aucun accident selon le Carfax, je crois. Et également, la
le premier propriétaire, pardon, avait reculé et percuté quelque chose dans son parking avec cette voiture. En termes d'assurance, donc ça a été très compliqué de mon côté. J'ai passé énormément de temps à essayer de, j'ai même pas envie de dire négocier, mais à poser un tas de questions, puisque c'est pas tout à fait clair selon moi dans plein de choses. Donc je suis finalement allé sur un site comparateur qui m'a envoyé vers un courtier qui lui m'a fait la proposition. Et la proposition c'est la suivante, c'est 1525 $, donc tout compris, avec taxes comprises, également frais de dossier compris. J'ai pas des conditions incroyables étant nouvel arrivant, vu qu'on n'a pas d'historique, on peut pas avoir accès à certaines choses. Donc 1525 $, tout compris, et ça me fait des mensualités approximatives de 141 $. Lorsqu'on compare tout ça avec une assurance auto en France, c'est quand même beaucoup plus cher. Autre chose à savoir, c'est que cette voiture, puisque je l'ai achetée à un particulier, on a pris rendez-vous à la SAAQ, qui est le centre d'immatriculation des voitures, que ce soit d'occasion. Donc la dame m'a expliqué que c'était aussi certains professionnels allaient directement dans ce centre pour immatriculer les véhicules. Et donc chaque voiture est listée en fonction de l'année et en fonction du prix de cette liste. Nous, sur le papier, on a conclu une transaction à 5000 $. Et puisque cette voiture étant relativement récente était listée à 5500 $, j'ai dû payer concrètement 649 $ de taxes avec l'immatriculation et la taxe à l'achat pour pouvoir avoir l'immatriculation de la voiture. L'immatriculation, on m'a expliqué que c'était quelque chose qui était en fonction de notre nom de famille. Donc c'est une sorte d'ordre, on doit la payer chaque année ici. Ça coûte approximativement dans les 200 $, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et moi, cette plaque-là, le propriétaire m'a expliqué qu'il n'avait pas renouvelé son immatriculation. Donc il était un petit peu en retard. Il a dû quand même payer un petit supplément de un peu plus de 40 $. Et moi, je serais obligé de payer la fameuse taxe d'immatriculation annuelle au mois de janvier. Je crois que c'est quelque chose comme mi-janvier. Mais vous vous doutez bien que pour 5000 $, j'ai fait une excellente affaire, mais je ne l'ai pas acheté 5000 $. Je l'ai acheté, je vais être très transparent avec vous, 9000 $. 9000 $, quand on regardait sur le marché, on avait des mêmes modèles avec quelque chose comme 140, 150 000 km aux alentours des 8000 $. Donc j'ai préféré mettre un tout petit peu plus à l'achat, mais avoir une voiture avec moins de kilomètres pour potentiellement avoir moins de problèmes. Attention, je touche du bois parce qu'on ne sait jamais. Et je ne vous conseillerais pas d'acheter spécialement ce modèle pour la simple et bonne raison qu'il y a un gros souci de transmission, notamment sur la boîte automatique, parce que Ford a eu d'ailleurs énormément de problèmes juridiques avec cette fameuse transmission. Ça coûte très cher. J'ai même un courtier d'assurance qui m'a déconseillé d'acheter la voiture. Mais étant donné qu'elle avait tellement peu de kilomètres et que l'historique me paraissait correct, je me suis permis de passer quand même à l'action et me dire, au bout d'un moment, il faut quand même se mouiller. Donc je me suis mouillé là-dessus. J'espère que je ne vais pas avoir de problème là-dessus parce que ce serait très compliqué. Elle est quand même assez bien équipée, même s'il n'y a pas de siège en cuir tout ouvrant. Il n'y a pas trop de superflu. Il y a quand même une clim qui fonctionne extrêmement bien. Une alarme, on peut la démarrer à distance. Il y a également le téléphone qu'on peut ajouter dans la voiture. Il y a tout ce qu'il faut et c'est largement suffisant pour en tout cas mon utilisation. Donc voilà pour la présentation rapide de la voiture. Je vais probablement refaire une vidéo avec tout ce qui est conduite, avec les premières impressions que j'ai eues à son volant, puisque je viens de la recevoir ce matin. J'ai même pas eu le temps de faire plus de 10 km puisque le propriétaire n'habite pas très loin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.